Bonjour et merci à Le Point Futurapolis pour l'invitation. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai lancé cette expérimentation d'une cabine de téléconsultation médicale dans ma mairie. Je suis John Billard, je suis maire du Favril depuis quelques années et je suis aussi vice-président de l'Association des maires ruraux de France en charge des questions numériques. Et donc dans le numérique, la télémédecine fait partie intégrante des nouvelles possibilités. En 2017, à force d'être alerté par mes concitoyens, mes administrés et mes collègues maires sur le problème de désertification médicale, j'ai voulu étudier la possibilité de faire de la téléconsultation médicale dans la mairie. Alors c'était un peu le côté disruptif, puisque ça fait longtemps que dans certains départements, et l'Eure-et-Loire fait partie des départements les plus désertés médicalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution, et en lien avec l'Association des maires ruraux de France, on a décidé de lancer une expérimentation pendant 2 ans avec un dispositif que je vous présenterai tout à l'heure. Alors c'est un projet qui a démarré en 2017. Je suis arrivé au conseil municipal et j'ai dit à mes collègues de la mairie, je dis voilà, on va lancer une étude de faisabilité, puisque au départ, avant tout projet, il faut regarder si c'est jouable sur le plan juridique, sur le plan technique. Le conseil municipal a décidé de m'autoriser à lancer un projet de téléconsultation médicale à l'intérieur de la mairie. Donc ça a nécessité 2 ans de négociations avec tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, ça veut dire l'ARS, ça veut dire la CNAM, ça veut dire un certain nombre de partenaires. J'ai eu le soutien aussi du conseil départemental d'Eure-et-Loire. J'ai eu le soutien de la préfecture un soutien fort sur la partie études, que ce soit en amont et actuellement, de la Caisse des dépôts et consignations, pour essayer de monter un modèle technique et économique par rapport à une cabine de téléconsultation médicale dans un local public. C'est ça que je vais vous présenter. Donc ça a été pendant 2 ans, ça a été un bras de fer avec un certain nombre d'institutions, parce que c'était pas forcément un truc, comme on dit, nouveau, c'était disruptif, mais c'était aussi une volonté politique des maires ruraux de France de montrer qu'il y avait d'autres alternatives pour permettre à des concitoyens de pouvoir se soigner, ou au moins de se soigner rapidement, puisque nous sommes dans des délais aujourd'hui entre 15 jours et 3 semaines pour avoir un simple rendez-vous chez un médecin généraliste. Il nous fallait trouver une solution. Donc on a lancé l'expérimentation en septembre, avec un premier mois d'expérimentation où on a fait découvrir aux médecins du département le dispositif pour qu'ils puissent le découvrir, se l'approprier, et aussi pour avoir des médecins locaux pour pouvoir faire les téléconsultations médicales. On a commencé donc avec l'aide de l'agence Diagonal Conseil, qui est un cabinet extérieur, à analyser les retours que l'on fait sur cette expérimentation. Et l'objectif, c'est qu'en 2021, après 2 ans d'expérimentation, on puisse présenter un rapport complet qui permet à la fois de voir si ça fonctionne au niveau des patients, si ça fonctionne au niveau des médecins, si ça apporte une vraie solution à la désertification médicale, en sachant que l'objectif de départ n'est pas de remplacer les médecins, mais de trouver une solution alternative pour que nos concitoyens en proximité puissent accéder aux soins. Donc là, je vous présente l'installation. Donc là, vous voyez ma mairie au Favril. Alors, le Favril, c'est une commune de 360 habitants en Eure-et-Loire. Et donc, on a installé la cabine dans un local qu'on a aménagé. Alors, pourquoi un local qu'on a aménagé ? Parce que comme c'est une expérimentation, je ne pouvais pas faire un gros investissement d'installation. Donc, on a mis un local qui est, pour l'anecdote, l'ancienne cantine de l'ancienne école du village. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, c'est une installation conforme aux locaux médicaux, et vous pouvez apercevoir donc la fameuse cabine de téléconsultation qui s'appelle la consultation de H4D, qui a été le choix que j'ai voulu porter pour ce projet. Alors pourquoi j'ai voulu porter ce projet avec la cabine de télémédecine ? Parce que vous savez qu'il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui pour faire de la téléconsultation médicale, que ça passe simplement par un appel téléphonique, un smartphone, ou la cabine qui est à l'autre extrémité en termes de qualité, parce que c'est la seule solution aujourd'hui qui existe en France qui permet de faire une téléconsultation sans avoir un tiers médical à côté du patient. Puisque dans d'autres dispositifs, vous avez, notamment dans le cadre d'un chariot de téléconsultation médicale, qui est dans un local, l'assistance d'un infirmier généralement.
Là, l'idée, c'était de voir comment on pouvait faire avec cette cabine un point d'accès santé sans tiers médical partout en France. Donc le modèle qu'on essaye de monter avec la Caisse des dépôts, avec les études qu'on est en train de monter, c'est de pouvoir déployer peut-être demain 3000 cabines en France dans des endroits où il n'y a rien et qui permet d'apporter une consultation à distance à tous les concitoyens, quel que soit l'endroit où ils se situent sur le territoire. Alors, on a un an de retour aujourd'hui, donc on a démarré donc, en octobre exactement l'année dernière. Ça a démarré tout doucement puisque il faut d'abord communiquer, il faut expliquer que ce dispositif, il faut rassurer aussi le patient. Et on l'a monté sans avoir de médecins locaux qui participent au dispositif. Et donc on fait appel à des médecins qui sont en région parisienne, qui sont en Bretagne, enfin qui sont un peu plus sur tout le territoire national, plutôt sur le nord du département, de la France, pardon, puisqu'on n'a pas trouvé de médecins disponibles, donc on n'a pas eu de temps médical pour avoir des médecins localement qui puissent faire de la téléconsultation pendant les heures d'ouverture de la mairie. Alors c'est un vrai sujet et qui est extrêmement important puisque c'est dans les conditions de l'avenant 6 de la loi santé, c'était des conditions avant le Covid pour pouvoir être remboursé au niveau de la CNAM. Ceci n'a pas été encore validé. La crise du Covid a permis les remboursements par la suite. Donc le Covid en fait a accéléré la sensibilité à pouvoir faire de la téléconsultation médicale, donc la télémédecine. Mais aujourd'hui, il reste encore à régler quelques problèmes administratifs pour qu'on puisse ouvrir encore plus ce genre d'expérimentation ou ce genre de service. Donc aujourd'hui, on recense 85 consultations au fin avril, avec une montée en puissance assez importante dans les mois qui arrivent, donc post-Covid, pour une raison très simple, et vous le verrez dans les chiffres, c'est qu'on a un médecin, donc c'est pour montrer à quel point on est tendu au niveau de notre bassin de vie, un médecin qui est tombé malade, et donc ça a accéléré de façon assez rapide le nombre de demandes pour la cabine du Favril. Alors, on fait remplir un questionnaire médical à tous les patients pas un questionnaire médical, pardon, un questionnaire de satisfaction à tous les patients pour évaluer justement quel est leur sentiment et comment ça se passe. Alors, dans les premiers constats que l'on fait par rapport au profil des patients, évidemment, on ne pose aucune question médicale puisque c'est dans le cadre du secret médical, mais par contre, sur l'utilisation, la première chose que l'on s'aperçoit, c'est que finalement, il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes qui viennent consulter. Il y a un équilibre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pensait au début, que ça allait plutôt attirer les jeunes, entre guillemets, puisque c'est technologique, on s'aperçoit que 41% des utilisateurs ont plus de 60 ans. Donc, il n'y a pas de barrière générationnelle sur l'utilisation de la télémédecine. Ça, c'est un élément extrêmement important. Soit c'est dû aux besoins, on a un vrai besoin chez les personnes, on va dire, âgées, à plus de 60 ans, soit parce que, justement, finalement, ils viennent découvrir une nouvelle solution en proximité. Et là, on est bien sur une notion de proximité. Puisque, comme vous le voyez sur la carte, alors nous, on est dans un bassin de vie d'à peu près de 5000 habitants, ce qui était très important pour pouvoir monter le projet. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, c'est 10 km des patients habitent à 10 km autour du Favril. Et comme vous pouvez le voir sur la droite de la carte, Courville-sur-Eure, c'est la ville-centre, le village-centre, qui a un médecin normalement, enfin il y a deux médecins, et un des deux médecins est tombé malade, et on a une augmentation de consultation puisque ça représente 23% des patients qui viennent au Favril. C'est-à-dire qu'ils font 10 km pour pouvoir venir se soigner en télémédecine au Favril. C'est le seul endroit dans le bassin de vie qui propose ce type de dispositif. Autre question donc, sur la satisfaction de l'utilisation. On s'aperçoit que, évidemment, 9 patients sur 10, un peu plus d'ailleurs, quasiment 10 sur 10, sont extrêmement satisfaits de l'expérience qu'ils ont vécue dans la cabine. Et encore mieux, ils sont les meilleurs porte-parole du dispositif, puisque 9,71 sur 10 font de la recommandation en disant qu'il faut aller l'utiliser. Lors de la consultation, 92% des répondants s'estiment bien et très bien informés sur la présence et le rôle de la consultation. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut expliquer que ce n'est pas fait pour remplacer un médecin, mais bien pour apporter un service de consultation. Et ça veut dire aussi que l'expérience qu'ils ont vécue dans la cabine répond bien à un besoin médical.
Alors en ce qui concerne l'accès, c'est un petit peu différent, mais parce que le dispositif qu'on a mis en place est particulier. C'est juste parce qu'il faut passer par la mairie et ensuite aller dans la cour pour aller dans la cabine. Donc on a une personne sur deux qui trouve ça un peu compliqué. Mais dans le cadre de l'expérimentation, je ne pouvais pas non plus investir au niveau des locaux pour que ça soit plus pratique sur le plan accessibilité. Ça nécessitait quand même, puisque c'est nouveau, pour qu'on fasse découvrir la solution, de faire un peu de communication. Et donc on demande comment les personnes ont pris connaissance de cette installation. Donc à 30%, c'est par la presse, 29%, donc un tiers, c'est par la mairie. Notamment, on a fait une communication mairie et intercommunalité, c'est-à-dire qu'on a distribué des flyers dans l'ensemble des habitants de notre intercommunalité, qui regroupe 20 000 habitants. Et puis vous voyez quand même qu'un tiers aussi, c'est le bouche à oreille. Donc quand on voit qu'il y a de la recommandation, on voit bien que le bouche à oreille fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé et qu'on est venu vivre l'expérience télémédecine, on n'hésite pas à dire c'est une bonne solution. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille pour faire découvrir cette solution qui est un vrai apport. En ce qui concerne donc la consultation elle-même, 100% des répondants estiment que la cabine est très propre. Alors ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'en fait, le côté disruptif un petit peu de l'installation, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de professionnel de santé. Quand je parle de professionnel de santé, ça veut dire une infirmière qui accompagnerait le patient pendant la téléconsultation avec le médecin à distance. Donc le patient est tout seul dans la cabine et c'est la secrétaire de mairie qui s'occupe de l'accueil du patient, qui s'occupe de l'accueillir, de lui expliquer ce qu'il va vivre comme expérience et qui fait tout l'entretien, on va dire sanitaire, l'entretien de la cabine entre chaque consultation qui est très strict. Alors, dans l'organisation qu'on a mis en place, d'ailleurs, c'est que si la secrétaire de mairie est absente, c'est une adjointe de ma commune qui prend le relais, qui a été aussi formée. Et dans le troisième cas, si ma secrétaire de mairie et mon adjointe ne sont pas présentes, c'est moi qui viens prendre le relais. Ça a été notamment le cas pendant la période de Noël où on a fermé la mairie parce que c'était Noël et que j'étais le seul à être présent sur la commune. On a quand même laissé ouvert la cabine. Et donc, c'est moi qui ai accueilli les patients, c'est moi qui ai fait l'entretien. Voilà, il y a une vraie mobilisation aussi de l'équipe municipale pour ce dispositif. On s'aperçoit aussi, quand on leur demande un petit peu comment ils ont vécu l'expérience, que 56% trouvent ça très facile, puisque à l'intérieur de la cabine, tous les instruments pour prendre les constantes sont présents. Et donc, c'est le patient, accompagné par le médecin, qui va utiliser les outils de consultation à la place du médecin, qui lui est en visio, évidemment. Donc vous voyez, c'est 56 très facile et 44 facile. Donc globalement, c'est quelque chose qui est très simple à utiliser. Il y a aussi beaucoup d'explications du médecin. Donc 81% estiment que c'est très clair. Donc on va dire que globalement, les explications, l'accompagnement du médecin pendant la consultation sont plutôt très très bien vécus. Un élément extrêmement important aussi, parce que la téléconsultation s'est fait à distance, donc c'est un des premiers freins. On dit on n'a pas le médecin avec nous, comment ça va se passer? Or, on s'aperçoit que dans 88% des cas, dès la première seconde, enfin assez rapidement, le patient a oublié que le médecin n'était pas avec lui, parce que finalement, l'échange en vidéo fait qu'il est rassuré, il a les outils autour de lui pour faire la consultation. Et donc, ça ne devient plus un frein. Ce qui est le premier frein d'ailleurs, c'est de ne pas avoir le médecin en face en réel. On s'aperçoit qu'on l'oublie très vite. Et puis, donc voilà, donc belle expérience. Et puis alors après, on pose des questions non médicales parce que encore une fois, ça ne nous regarde pas. Mais pourtant, on demande pourquoi la personne est venue. Et donc, on s'aperçoit que 38% des plus de 60 ans l'utilisent dans le cadre d'un suivi d'une ALD. Dans les autres tranches d'âge, ils l'utilisent en majorité pour un événement isolé. On sait, nous, après, parce que le patient nous le dit, donc on l'entend, hein, on ne lui pose pas la question, mais c'est pour une bronchite, une angine, on a eu des sciatiques, des choses comme ça. Ce qui veut dire que l'utilisation, elle peut traiter, on s'aperçoit, 80% du besoin d'un patient. Et la question qui est intéressante, c'est sans la cabine, c'est-à-dire sans ce dispositif de proximité, qu'est-ce qui se passerait? Chez les 30-60 ans, dans 44%, presque la moitié des cas, ils seraient soignés sans avis médical. Donc on est là sur des notions d'automédication.
la cabine a permis justement de ne pas procéder à cette solution qui est quand même aléatoire. Et dans 36% des cas, chez les plus de 60 ans notamment, ils auraient eu recours au service des urgences. Alors, ça nous démontre quelque chose, c'est qu'on peut, grâce à des dispositifs de téléconsultation médicale en proximité de nos concitoyens, aussi désengorger le service des urgences pour des pathologies qui ne seraient pas, entre guillemets, graves. Donc c'est peut-être une solution aussi pour que les urgences ne soient plus saturées, comme on a pu l'entendre ces dernières années. Donc on demande aussi dans le questionnaire que les patients nous donnent quelques éléments, on va dire en verbatim, qui nous disent comme ce qu'ils ont vécu, pas seulement qu'avec des questions. En termes de satisfaction, donc on voit bien, hein, il faut utiliser ce type de cabine, c'est-à-dire que dans tous les déserts médicaux, donc on voit bien que c'est compris par les concitoyens comme un moyen pour supprimer ces fameux déserts médicaux, parce qu'on a compris aujourd'hui que les médecins ne viendront plus dans les zones rurales retirées. Le monde a changé. Ils préfèrent aller dans des communes qui sont dites attractives, et ça nous pose une vraie difficulté pour la proximité du patient dans nos villages. Donc globalement, c'est un très bon service, ils sont très satisfaits, le système parfait pour dépanner. Ça, c'est le côté très satisfait. En ce qui concerne l'information sur le service, donc on a là un élément qui est quand même nouveau. Donc on voit bien que la question nous est demandée pour savoir comment je trouve l'existence de cette expérience, enfin de cette cabine de télémédecine. Donc il faut donc optimiser les référencements sur Google. Bon, ça c'est parce que dès que je tape télémédecine, il faut expliquer que dans mon secteur ça existe. Il faut qu'on le fasse connaître. Le site de la mairie doit être retravaillé. Donc contrairement à ce qui est mis, c'est adapté au mobile. Donc voilà, ça c'est sur la partie information du service. Et puis sur la disponibilité, et ça on s'en est rendu compte aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation, comme c'est la secrétaire de mairie qui fait l'accueil, on ne peut pas ouvrir plus largement, ça nous coûterait très cher, mais on voit bien que le besoin se fait ressentir en fin de soirée et le samedi matin. Parce que justement, en fin de soirée, soit les rendez-vous sont saturés au niveau des cabinets médicaux physiques, on va dire, soit parce que les cabinets sont fermés. Et donc, il y a un besoin d'élargir les plages horaires. C'est des réflexions sur lesquelles on est en train de travailler. Donc voilà, maintenant, je suis prêt à écouter toutes vos questions et y répondre surtout. Alors, une première question. Vous avez mis cette cabine en phase de test dans votre ville. Est-ce que vous avez d'autres communes qui vous suivent ou d'autres communes qui ont un projet d'installer une cabine de ce type? Oui, alors, comme je le disais, c'était une première en France. L'idée, c'était de marquer un peu le gouvernement, les gouvernements aussi, pour dire que la télémédecine est une solution pour les déserts médicaux dans les zones rurales. Depuis, il y a eu quand même un abattage presse assez important. Donc j'ai beaucoup de collègues en France qui me demandent de leur expliquer un petit peu comment j'ai monté ce projet. Il y a quelques projets qui sont en train de se monter, que ce soit à l'échelle d'un département, que ce soit à l'échelle d'autres communes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de retour précis de leur expérience, mais on a quelques installations qui sont en train de se faire, que ce soit dans le cadre de même typologie de la cabine de télémédecine H4D, mais dans d'autres solutions aussi. Donc on voit que ça intéresse de plus en plus, parce qu'effectivement, les collègues élus en France ont les mêmes difficultés que moi de répondre positivement à leurs administrés quand ils leur posent « mais comment je fais, monsieur le maire, pour aller me soigner ?» Et là, on s'aperçoit qu'on a une vraie difficulté de présence médicale partout sur le territoire, pas que en zone rurale. C'est aussi, zone rurale, on a la deuxième peine puisqu'on a le problème de la distance, mais on s'aperçoit aussi que c'est une difficulté dans les villes urbaines. Est-ce que la cabine est accessible pour les enfants? Alors, pour les enfants, sur les agréments qui sont donnés à l'entreprise H4D, donc la consulte, non. En fait, on ne prend les enfants qu'à partir de 14 ans, puisque la personne doit être, donc le patient doit être en capacité de faire des gestes et d'utiliser les outils de téléconsultation accompagnés par le médecin. Donc il considère, ça c'est réglementaire, qu'au-dessous de 14 ans, ce n'est pas possible. Et comme on ne peut pas rentrer à deux dans la cabine, les parents qui accompagneraient l'enfant ne peuvent pas le faire. Le service sera-t-il accessible
pour les spécialistes? Alors oui, il l'est déjà, puisque à l'intérieur de la cabine, nous avons tous les outils de consultation. On peut par exemple prendre la dermatologie, on peut faire une consultation en dermatologie, puisqu'il y a un appareil de dermatologie, mais on peut le faire aussi sur d'autres sujets. J'ai par exemple une personne pendant la période de Covid qui a eu une opération au niveau de la jambe et il y avait un besoin de suivi de l'évolution de la plaie. Et cette personne est venue une fois par semaine au Favril dans la cabine avec son médecin pour suivre justement l'évolution de la plaie, si ça se fermait bien, enfin, etc., etc. Donc là, on a effectivement ces possibilités. On peut aujourd'hui faire des tests auditifs, on peut aussi faire des premiers tests visuels. Donc il y a un certain nombre d'outils à l'intérieur de la cabine qui permettent justement de donner un accès à des spécialistes et demain peut-être d'autres. Tout ça, c'est en évolution assez importante et ça va beaucoup se développer, je pense, dans les prochaines années. Quel est le coût de l'outil pour la commune? Alors, pour la commune, c'est un investissement qu'on a fait. Hein. Je rappelle que pour une commune, c'est entre guillemets plus facile d'investir puisqu'on est subventionné, on a des subventions. Et là, je peux remercier encore une fois le conseil départemental, la préfecture d'Eure-et-Loir, pour nous avoir, et la communauté de communes pour nous avoir accompagnés, puisque c'est un investissement qui tourne autour de 100 000 euros, donc ce qui nous a permis de financer l'achat de la cabine. Après, se pose la question du fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est un abonnement, on va dire, une prestation mensuelle qui tourne en gros autour de 1 500 euros. Ça dépend après le montage que l'on fait avec l'entreprise H4D, mais qui permet justement, enfin ça c'est comme une prestation de numérique. Hein. Derrière, il y a un suivi technique, mise à jour de logiciel, et il y a aussi tout ce qui est le matériel qu'il faut nettoyer, ce qu'on appelle la charlotte pour mettre sur la tête, enfin une blouse. Voilà, il y a un tas de matériel, de produits désinfectants, puisque entre chaque visite, il y a un nettoyage complet de la cabine, justement pour que d'un point de vue sanitaire, il n'y ait pas de difficulté. Une dernière question qui porte qui est plus technique, c'est en termes de connexion Internet, quels sont les besoins pour la cabine? Alors, la cabine, elle est étudiée et donnée pour que normalement, on puisse faire une consultation avec 8 mégabits, ce qu'on appelle le minimum aujourd'hui triple play d'un point de vue, on va dire, débit Internet. Alors, moi, la particularité quand même, c'est que ma commune est entièrement fibrée, donc on a la fibre, c'est quand même mieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la cabine qui doit être aussi bien connectée, il y a aussi le médecin à l'autre bout du territoire qui doit avoir aussi une bonne connexion. Mais globalement, ça se passe plutôt pas mal aujourd'hui en termes de visio et de prise de constante des paramètres médicaux. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette petite présentation et puis au plaisir de vous retrouver.